Quel profil il faut recruter pour avoir une agence immobilière efficace et qui se développe à l'infini? Dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé. 5 types de profils. L'apprenti, le débutant, l'intermédiaire, le confirmé, l'expert. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, regardez-là, si vous avez raté cet épisode-là. Ça, c'est les 5 profils. Maintenant, parmi ces 5 profils, sur lesquels on doit se focaliser. Est-ce qu'on doit recruter des confirmés? Est-ce qu'on doit recruter des experts? Est-ce qu'on doit recruter des apprentis? Est-ce qu'on doit recruter des débutants? Quel profil il faut chercher à recruter de manière générale? Voilà, je vais vous donner mon avis et je pense que c'est le meilleur avis qui existe parce que c'est le mien. Mais surtout parce que c'est 20 ans de métier en arrière, ça fait 20 ans que je recrute des milliers de personnes pour moi ou pour les différentes agences qui sont mes clients pour les aider à se développer. Je vais vous donner mon avis, je pense qu'il est très efficace. Alors on va commencer à se concentrer là-dessus sur ce sujet. Donc on a plusieurs types de profils en face de nous. Lorsqu'on va chercher à recruter, on va voir différents types de candidats. On va voir sur 100% des candidats, on va voir plusieurs types de profils qui sont mélangés. On aura des apprentis, des débutants, des intermédiaires confirmés, des experts. Lequel on choisit? Et je vais dire tout de suite. Alors juste avant de commencer cette vidéo, les amis, commencez par faire un seul truc. Vous abonner à ma chaîne là tout de suite maintenant, parce que c'est important. Pour ne rater aucune vidéo, activez aussi les notifications pour être au courant là ce que je fais des lives. Je fais tous les jours des lives, donc ça va vous intéresser déjà. Mis à part ça, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment dans cette vidéo pour me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, échangez avec moi, faites-le maintenant. Et en plus de ça, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment dans cette vidéo, vous le savez, il suffit de cliquer sur la vidéo. Et vous prenez rendez-vous avec moi, c'est très important. Si vous avez des questions, vous avez envie d'échanger sur comment faire évoluer votre business, votre chiffre d'affaires, comment on peut vous aider réellement, que ce soit dans le recrutement, de la formation, mon négociateur, prenez rendez-vous avec moi directement, ne réfléchissez pas. Et on va discuter, ça se trouve, il y a des choses à faire ensemble, ça se trouve, il n'y a rien du tout. Ça se trouve, je peux vous donner des bonnes idées, ça se trouve, j'ai aucune idée importante à vous donner. Et on ne sait jamais, mais prenez rendez-vous, c'est important, je vous le conseille. En fait, j'ai toujours des bonnes idées pour vous. Allez, on va commencer sur le sujet tout de suite maintenant. Sur 100% des candidatures que vous allez recevoir, parce que je recrute des milliers de négociateurs chaque année et je les dispatche dans les différentes agences à qui je travaille, parce que ça fait partie du travail, du service que nous proposons à nos clients, qui sont des patrons d'agence, c'est de recruter pour eux des négociateurs pour ensuite les former et développer leur chiffre d'affaires. Donc, sur 100% des candidatures que nous avons tous les jours, il y a différents types de profils. On en a parlé déjà dans la vidéo précédente, apprenti, débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Ok, maintenant sur 100% des candidats, voilà grosso modo, sur mes statistiques à moi, sur 20 ans de métier, et sur les statistiques de plein de confrères avec qui je travaille régulièrement lorsqu'on parle de recrutement, c'est que sur 100% des candidats, il y a 5% que je qualifie comme les champions du monde. C'est comme ça que je les appelle, les champions du monde. C'est 5% des personnes qui sont juste capables, avec un téléphone portable, avec une carte de visite et Internet, de faire du chiffre d'affaires et de vendre absolument n'importe quoi. Ça, c'est 5% des personnes que j'ai pu côtoyer dans ma vie, que j'ai pu rencontrer. En général, ces 5%-là, que j'appelle les champions du monde, sont des gens comme moi, sont des gens comme vous, les patrons d'agence. C'est des gens qui sont déjà en poste, qui ont une agence ou qui sont managers, qui développent. 5%. Donc, très souvent, les patrons d'agence ont envie de recruter ce genre de personnes. Moi, je veux des gens confirmés. Ouais, le problème, c'est que les gens confirmés, ils ont décidé d'avancer dans la vie. Ils ont décidé de faire des belles choses. Ils ont en général gagné beaucoup de sous. Ils ont en général une envie et une ambition d'aller beaucoup plus loin de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, quand on a envie de recruter un confirmé, on a un vrai problème. En fait, on cherche à recruter des gens comme nous. Et des gens comme nous, donc les patrons d'agence, on a du mal à recruter des gens comme nous. Parce que les gens comme nous sont comme nous. Et en général, ils vont faire des choses comme nous. Donc, ils vont se développer aussi. Donc, sur 100% des candidats qu'on va avoir des 5% des confirmés. Ces gens-là, on va rarement les trouver en candidature. Et c'est rarement des personnes qui vont venir en disant « Bonjour, qu'est-ce que vous proposez comme poste ?» C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces candidats-là, ils viennent pour demander de l'argent. Ils viennent pour demander des postes importants. Ils viennent pour demander des responsabilités. Et ils vont aller vers celui qui lui propose le plus d'argent, d'une manière générale, ou le plus de responsabilités, ou le plus d'engagement. Donc, voiture de fonction, téléphone, appartement de fonction, ce genre, ou des salaires, ou des gros salaires. Ils vont demander des choses importantes. Et c'est normal, parce qu'ils savent leur valeur, ils la connaissent, et ils n'ont pas envie de se brader sur le marché. Donc, les 5% que la majorité des patrons cherchent sont les perles rares. Et ces perles rares, ils vont coûter beaucoup d'argent. Même s'ils font beaucoup de chiffre d'affaires, ils vont coûter beaucoup d'argent aussi. Est-ce que c'est intéressant de les prendre ou pas? Bien sûr, les prendre, c'est bien. Mais est-ce que c'est intéressant de les chercher? Je ne suis pas certain. Surtout que c'est 5% du marché et des candidats qu'on va recevoir de manière générale. Donc, sur 100%, on a 5% de champions du monde. Bien sûr, c'est des super candidats, mais ils vont être rares. Après, il y a 15% des candidats. Moi, je les appelle les bracasses. C'est ma terminologie, ça va vexer du monde, peut-être. Mais c'est les bras cassés. C'est des gens, c'est comme ça que je les définis, parce que sur 100%,
Il y a des bras cassés. C'est des gens qui vont, même à l'entretien d'embauche, vont arriver en retard. C'est aussi des personnes que si jamais on accepte de les recruter, on va leur amener un client avec 1 million d'euros en cash, alors que le négociateur vend un studio à 10 000 euros, il va rater l'affaire. Parce qu'il va venir en retard, il va être mal rasé, il va mal parler, il va dire la bêtise, ou il va oublier le rendez-vous, ou il va faire une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, etc. Ça, j'appelle ça les bras cassés. C'est des gens qui n'ont pas envie d'avancer dans la vie, c'est des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de savoir-faire, pas de savoir-être, ils n'ont rien du tout. Et comme beaucoup de gens ont envie de recruter juste pour recruter, et sans faire de filtrage, donc on se retrouve avec des candidats pareils. Donc si on a 5% de champions du monde, 15% de bras cassés, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 80%. 80%, ce sont les gens qu'on cherche à recruter en réalité. Et ces gens-là qu'on cherche à recruter, ce sont des personnes bien, des bonnes personnes, des personnes qui ont envie de travailler, des personnes ambitieuses, des personnes qui ont un cerveau, des personnes qui ont envie de faire quelque chose de bien dans leur vie. Qu'est-ce qu'il leur manque? Par contre, il leur manque de la formation, de l'accompagnement et du coaching. Il leur manque ça. Il leur manque ça. Et bien sûr, les outils, mais ça, les agences immobilières les ont. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, 80% des personnes qu'on cherche à recruter en réalité sont des gens qui sont juste là pour bosser, pour travailler, pour réussir. Et il faut juste leur donner ce qu'il faut. Okay, donc des outils, bien sûr, accompagnement, coaching et management. Et avec ça, ils vont cartonner dans leur vie. Parmi les 80%, il y aura des gens qui vont devenir des confirmés, même des experts, même des champions du monde. Ils vont y arriver à un moment donné parce que c'est justement, ces gens-là, ils sont là pour évoluer. Les 5% dont j'ai parlé champions du monde, c'est qu'ils sont champions du monde maintenant à l'état actuel où vous êtes en train de chercher à recruter. Donc ces 80%, ils vont commencer par le début. Ils vont commencer en général ou à être apprentis ou à être débutants. C'est comme ça qu'on commence sa vie dans l'immobilier. On est ou apprenti ou débutant. La majorité des gens que vous allez recruter qui vont réussir au fur et à mesure du temps, ce sont les gens que vous avez recrutés qui sont débutants et que vous allez prendre et que vous allez former à votre image. Donc, quand on est patron d'agence, on ne va pas former à l'image de quelqu'un d'autre. On va former à l'image qu'on a de notre agence, de notre marque, de notre méthode de travail, de notre façon de voir le métier, de notre vision des choses. Et donc, plus on recrute des gens comme ça, donc dans les 80%, plus on les recrute au niveau des débutants, plus on a des chances de les faire évoluer dans la bonne direction. Donc, pour la bonne direction, il faut justement avoir les outils nécessaires pour faire que cette bonne direction soit prise. Donc, pour prendre une bonne direction avec un débutant, c'est lui dire, écoute, je vais te former, je vais t'apprendre les choses, je vais te coacher, je vais t'animer, je vais te manager, et t'inquiète pas, tu vas aller dans la bonne direction. Quand on prend quelqu'un de débutant, on lui apprend le métier de A à Z, il y a une seule bonne direction qui peut arriver, c'est la réussite. Maintenant, quand on n'accompagne pas, donc ce même débutant va aller n'importe où, va aller dans tous les sens. Et s'il va dans tous les sens, ben, il va ou changer de réseau, ou changer d'agence, ou démissionner, ou va retourner au Pôle emploi. Parce que s'il n'a pas eu le bon accompagnement, il ne réussira pas. Alors qu'il veut réussir. Parce que se lancer dans l'immobilier, c'est déjà très difficile. Se lancer en tant qu'entrepreneur, d'accepter de travailler à la commission, d'apprendre un métier, mais il faut l'apprendre, ce métier. Donc, c'est quand même difficile de promettre à quelqu'un, écoute, je te donne rien, viens travailler, quand on donne pas de salaire. Donc, c'est très difficile. Et donc, pour ça, il faut lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il réussisse. Et pour moi, les seuls outils nécessaires pour que quelqu'un réussisse, c'est de la formation, du coaching et du management. Et donc, grosso modo, de l'accompagnement tout au long de l'année. Pour moi, c'est la clé du succès pour prendre un débutant et l'amener à la réussite. Et le succès, c'est pas de dire viens travailler à la commission, viens être entrepreneur comme moi. Ouais, non, ça marche pas. Parce que ça marche pas, parce que c'est pas ce qu'il leur faut. Les gens qui ont déjà décidé de se lancer, ils sont déjà dans cet état d'esprit de réussir et de motivation et d'ambition et de travailler à la commission. C'est déjà dans cet état d'esprit. Mais maintenant, il faut leur donner les outils. Et les outils, c'est pas tiens, un logiciel de transaction. Les outils, c'est pas tiens, une annonce sur Se Loger. À quoi sert donner une annonce sur Se Loger à quelqu'un qui ne sait pas démarcher un mandat? Donc les outils, ce n'est pas des outils physiques. Les outils sont des outils intellectuels. Ce sont des compétences. On leur donne ces compétences-là. On leur donne la compétence, ils réussissent. On ne leur donne pas les compétences, ils ne réussissent pas. Les amis, c'est tout pour ce sujet-là. Donc on a parlé des différents profils de la vidéo précédente. Et aujourd'hui, vous savez que sur 100% des candidats, ceux que vous allez chercher, ce n'est pas les champions du monde, vous ne les trouverez pas. Et les bras cassés, vous n'en voulez pas. Ce qui nous reste, c'est les 80%. Et les 80%, ce sont les personnes qu'on cherche vraiment à recruter. Et pour ça, il faut de l'accompagnement, du coaching et du management. Bon, j'espère que ça vous a plu ce sujet. C'était court, mais important. J'espère que vous avez pris des notes. Et les amis, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire développer votre agence, faire évoluer le chiffre d'affaires, recruter du monde, les former, les rendre plus compétents à faire du chiffre d'affaires, vous avez une seule solution. Prenez un rendez-vous avec moi tout de suite. Le lien est juste en bas de la vidéo. Prenez un rendez-vous avec moi, on discute, on réfléchit. Peut-être qu'on peut vous faire avancer, peut-être pas. Alors, qui sont les personnes que je n'arrive pas à faire avancer? En général, ce sont les personnes qui ne veulent pas avancer. Les gens qui ont au niveau où je suis et j'ai pas envie d'aller plus loin. Et moi, j'aide tous ceux qui ont envie de se développer, tous ceux qui ont envie de recruter, ceux qui ont envie de se développer, faire plus de chiffre d'affaires. Ma spécialité, ma force, c'est le développement commercial, pas la stagnation commerciale. Ça, je sais pas faire. Développement commercial, c'est avec moi. Stagnation commerciale, c'est tout seul. Les amis, passez une très bonne journée. Amusez-vous et faites une très bonne business. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.